Bonjour, bonjour. Bon, ben, j'ai une petite fuite d'huile à ce niveau-là. Là, j'ai une petite fuite d'huile, voilà, on voit l'huile. Voilà, j'ai une petite fuite d'huile à cause du joint. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever la pâte à joint et je vais mettre un joint papier en fait, que je vais prédécouper. Donc voilà. Voilà, le petit tuto d'aujourd'hui, ça va être juste comment démonter son bac à huile. Donc, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, il va falloir dévisser ici les deux clés étoiles. En torx, donc ça va être du 35 je crois, je vais vous confirmer ça après. On enlève ce petit cache en acier, on sort donc le câble. Ensuite, je pense qu'on peut sortir le câble d'ici, donc je vais voir. Ensuite, on va donc dévisser ici. Là, c'est de la clé Allen, voilà. Et ensuite, on va venir enlever donc la durite de turbo, l'intercooler. Donc on vient sortir, en fait, il y a un clip ici. Hop là, voilà. Il y a un clip ici, on va venir le tirer en arrière. Et ça va se déboîter. Et la même chose en haut. Voilà, c'est un petit clip qui sort tout simplement. Bien entendu, avant, on fait la vidange, hein, logique. Et ensuite, il y a un boulon ici. C'est du 16. Ici. Et ici. Voilà. Allez, je démonte tout ça et je reviens vers vous. Bon, alors, j'ai débranché la prise, donc en fait pas besoin de sortir, hein. Je vais sortir au début, en fait c'est pas besoin de sortir. Dévisser, donc c'est de la clé de 5, donc c'est de la clé de 5. Ensuite, on tire le clips, ouais, on peut le voir, hop, on tire ce clips là, ça se déboîte, ça se sort. Ensuite ici, donc ici, et hop là, ça sera mieux ici et ici, en fait il y a deux boulons, voilà, comme ceci. C'est du torx de 40. Voilà. Et ensuite, on arrive sur le fameux tuyau donc en acier, voilà, qui rentre dans l'autre avec un clips, tout simplement. Moi, je le coince ici pour être tranquille. Voilà, tout est libre, on est bon, la vidange est faite. Donc maintenant, je suis un peu un tricheur. Je dois avouer, je suis un peu un tricheur parce que je vais prendre la clé. Donc voilà, j'ai une clé à choc classique. Je vais prendre la clé à choc et je vais dévisser une par une les écroutes, les boulons de 10. Voilà. Je dévisse tout ça et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, donc on peut voir qu'ils sont tous dévissés. Il n'y en a plus aucun. Voilà. Hop, hop, même ceux qu'il y a ici. Hein. Il y en a un ici, il y en a un ici, un ici et un ici. Alors, ces deux-là, il faut les dévisser avec une clé Allen comme celle-ci. Voilà, avec une longue clé Allen, puisqu'en fait c'est en biais et avec du 10 ça passe pas. Donc longue clé Allen, ça passe tout seul. Voilà. Et alors là, ici il y a des appuis. Il y a un petit appui ici, il y a des petits appuis ici. Et je vais venir avec un. Pardon, excusez-moi, si je filme mal. Donc il y a des appuis ici, il y a un appui ici. Hop, et avec un pied de biche. Non, ici il n'y en a pas. Voilà, derrière. Et avec un petit biche, je vais venir l'écarter pour venir le faire tomber. Voilà. Voilà, donc avec un pied de biche, j'ai pris appui ici. Et voilà, maintenant le carter est prêt à tomber. Donc là j'ai besoin de mes deux mains, donc je ne peux pas filmer non plus. Et voilà, le carter est prêt à être sorti. On voit bien que la fuite était... hop là, on voit bien que la fuite était par ici. Hein, donc je vais voir pourquoi. C'est un manque de pâte. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Peut-être un manque de pâte. On va voir ça. Allez, je l'enlève. Bon, mais voilà. Le carter d'huile est tombé. Donc on voit bien que le silicone n'a pas tenu grand-chose. C'est vraiment de la daube. Si je peux vraiment vous donner un conseil, hein, c'est éviter le silicone. Voilà, je pense que c'est vraiment pas top. Pourtant, il était prévu pour, mais bon. Je l'ai mis il y a quand même 2 jours. Je l'ai mis dimanche, donc lundi, mardi, mercredi. Voilà, non. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, je vais tout nettoyer, enlever tout le silicone, prendre une empreinte et puis commander la planche de joint. Et puis voilà, je vais faire un joint. Je vous ferai un tuto pour la pose du joint. Voilà. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bon, mais voilà, donc le carter est entièrement nettoyé. Il a été dégraissé, j'ai frotté un nettoyant, j'ai passé du nettoyant en frein dessus, donc là il est nickel, voilà, il est propre, il n'est pas gras. Et voilà, donc ma feuille de joint que je vais utiliser. Alors en fait c'est simple, moi ce que je vais faire déjà, je vais donc
fais à vide, hein. C'est compliqué de filmer en même temps. Ouais, je fais à vide. Je pose le joint dessus. Voilà, comme ça. Et ensuite, je viens poser mon carter dessus. En gros, voilà, ça donne ça. Hop, je le cale. Voilà, j'ai un petit jour ici, donc je fais en sorte que tout soit bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Ok. Donc, ma feuille est impeccable. Ben maintenant, je n'ai plus qu'à sortir. Alors, il y a deux techniques pour faire un traçage idéal. Il y en a qui mettent du rouge à lèvres en fait sur les. Il y en a qui mettent du rouge à lèvres dessus. Voilà, comme ça après ils le posent et ça fait laisser les traces. Moi j'utilise de la craie. Une craie blanche, une craie d'école tout simplement que je viens frotter dessus. Et ensuite je pose dessus et je retourne. Et normalement ça fonctionne. Voilà.